Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Étoile Rouge Belgrade contre VfB Stuttgart. C'est un match qui a lieu ce mercredi 27 novembre 2024 à 18h45 pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Alors l'Étoile Rouge Belgrade c'est le 35e du classement qui reçoit le VfB Stuttgart le 27e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de l'Étoile Rouge Belgrade et du VfB Stuttgart, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc au classement, on a quand même ces deux équipes qui sont au-delà de la 24e place. Le VfB Stuttgart est 27e avec 4 points en 4 matchs. Une victoire, un nul, de défaite, 3 buts marqués, 6 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Ils ont un point de retard sur le premier qualifié, 2 points sur les suivants. Donc il va falloir qu'ils marquent des points s'ils veulent se qualifier. L'Étoile Rouge Belgrade de son côté 35e, avant-dernier, avec 0 points en 4 matchs, 4 défaites, 4 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 12 de différence de but. Il tourne à 4 buts de moyenne encaissés par match. C'est la plus mauvaise défense de cette Ligue des Champions. Ils ont maintenant 5 points de retard sur le premier non qualifié, 6 points sur les autres. Alors qu'il reste que 4 journées, ça va être très compliqué pour eux. Au niveau des calendriers et résultats, l'Étoile Rouge Belgrade, ils ont tout perdu. Ils ont perdu à domicile contre Benfica 2-1, puis à l'Inter de Milan 4-0, à Monaco 5-1. Et à domicile contre Barcelone 5-2. Là, ils jouent contre le Stuttgart, ils iront à Milan, ils recevront Eindhoven, ils iront au Young Boys Bern. Voilà, ça relève un peu de la mission impossible pour se qualifier. Le VfB Stuttgart, de son côté, a perdu au Real Madrid 3-1, puis a fait un partout contre le Sparta de Prague, a fait une belle victoire à la Juventus sur un 1-0, puis ils ont perdu à domicile à la dernière journée contre l'Atalanta de Bergame 2-0. Là, ils jouent à l'Étoile Rouge Belgrade, ils recevront les Young Boys Bern, ils iront au Slovan Bratislava et recevront le Paris SG. Donc voilà, j'ai peur que le match contre le PSG, ça soit un match pour la qualif. Ça va être chaud patate. Après les 3 matchs précédents, vous voyez, c'est quand même 3 matchs à leur portée pour prendre des points, pour essayer de rentrer dans les qualifiés. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes. Pareil pour les meilleurs passeurs, il n'y en a pas dans les 18 meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions. Donc pareil pour les meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur. Voilà, c'est pas deux équipes avec lesquelles il y a beaucoup de buts pour l'instant. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Étoile Rouge Belgrade, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 22 buts marqués, 18 encaissés plus 11 de différence de but. Alors il y a vraiment le contraste où ils ultra-dominent leur championnat, mais quand je dis ultra-dominent, ils ont quand même gagné 7-0 à l'extérieur, 5-1 à l'extérieur, 5-1 à domicile, et en Ligue des Champions où ils se font dégommer. C'est-à-dire que les 3 défaites, c'est les 3 matchs de Ligue des Champions, et dans ces 3 matchs, ils ont quand même pris 14 buts en 3 matchs, ce qui est quand même terrible. Et donc voilà, ils alternent, je dirais, le chaud et le froid, mais malheureusement, peut-être que le niveau de leur championnat est pas assez fort pour leur permettre de pouvoir s'accrocher en Ligue des Champions. Vous voyez, à domicile, ils restent sur une défaite contre Barcelone 5-2. Avant, ils ont gagné contre Vojvodina 3-0. Sinon, ils ont gagné contre Radniki 5-1. Et ils ont perdu, non, ils ont gagné contre Zeleznikar 2-1, puisque c'était 2 défaites en Ligue des Champions. Mais les matchs extérieurs, ils en ont mis 7 dans un match, 5 dans un autre, 5-3 dans un autre. C'est une équipe qui marche bien dans son championnat et qui a du mal physiquement en Ligue des Champions. Stuttgart, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Alors à l'extérieur, ils restent par contre sur un nul au Bayer Leverkusen 0-0. Ils ont aussi gagné 1-0 à la Juve, c'était une belle performance, et ils ont perdu 4-0 au Bayern de Munich. Ça reste une équipe qui n'est pas régulière en ce moment, mais qui pour moi est plutôt solide et plus forte que l'Étoile Rouge Belgrade. Je les verrais bien gagner Stuttgart 2 buts à 1 à Belgrade, un match peut-être serré, mais bon, après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'Étoile Rouge Belgrade, on aurait du 4-3-3 avec gardien Illich. Défense, Seol, Giga, Spajic, Rodic, milieu de terrain Kanga, Elsnik, Krunic, attaquant Maximovic, Ndiaye et Silas. Et pour Stuttgart, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Nubel, défense Wagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt, milieu de terrain défensif Karazor et Stiller, milieu offensif et ailier Rieder, Milo et Furich, attaquant Demirovic. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 27 novembre 2024 à 18h45 pour le match de football de la 5e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Étoile Rouge Belgrade, 35e du classement, reçoit le VfB Stuttgart, le 27e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.